Salut à toi, bienvenue pour cette vidéo. Je suis en Corée, là je me suis mis dans un petit parc assez sympa. Alors là, je sors d'un petit café à la française. Il y avait des croissants Madre Mia. On se serait cru en France. C'est le premier petit déj que je fais en Corée, là, à Séoul. Je te mets le nom là en b-roll. C'était... Il y avait un financier au yuzu. Aïe, 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 aïe. Et là, on va à l'Imperial Palace. Je suis à Séoul dans le Palace Impérial pour être précis, comme tu as pu le voir sur les vidéos que j'ai pu faire. Alors j'avais envie de te faire cette petite vidéo, je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire une petite vidéo où on parle, toi et moi, pour changer un petit peu de ce que je fais d'habitude quand je suis dans mon studio YouTube. Alors il y a un petit peu de vent, j'espère qu'on va pas trop l'entendre, c'est la première fois que je teste ce micro. La première chose, c'est que la Corée c'est très sympa. Je parle pas un mot de coréen bien évidemment, sinon c'est pas marrant, c'est pas vraiment ce que j'appellerais du tourisme. Et là tu vois aujourd'hui, j'avais envie de te parler de quelque chose de complètement différent. J'avais envie de te parler de dessin bien évidemment, mais le fait d'être en voyage, le fait de voyager fait que j'ai pas le même rapport que j'ai habituellement au dessin. Et je voulais un peu qu'on parle de ça, du bon rapport au dessin. Et notamment parce que j'ai eu pas mal d'heures d'avion, j'ai pas trop dessiné et je me suis dit ce serait peut-être bien que je dessine un peu plus pour voir. Et en fait non, en fait, il y a beaucoup de gens qui dessinent beaucoup et qui ont tendance à faire des burn-out créatifs. J'ai de la chance, je suis pas trop sujet à ça. J'ai beaucoup d'idées aussi, c'est ce qui fait que j'ai pas besoin de ramer pour trouver des idées, là où je sais que certaines personnes ont besoin de ramer un peu plus. Et on a cette idée, on a ce préconçu que quand tu es passionné, il faut absolument que tu en fasses des tonnes et des tonnes et que tu en fasses super beaucoup. Et je suis pas d'accord, je suis pas du tout d'accord. Je pense vraiment qu'on peut être passionné sans être complètement obsessionnel. Et souvent, l'image qu'on a du génie, de l'artiste, du passionné, c'est quelqu'un qui va être très obsessionnel, qui va ne penser qu'à ça et ne faire que ça. Et si tu veux durer dans le temps, si tu veux continuer à faire ton art dans le temps, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça parce que tu te fais un burn-out et c'est pas du tout ce que tu as envie. Et quand tu fais un burn-out, tu es plus productif du tout. Et en plus, tu es moins créatif, tu as moins d'idées. En plus de tout ce qui va avec au niveau de la vie personnelle, tout ce qui va être la dépression, tout ce qui va être l'anxiété, etc. Et ça, tu n'as pas envie. Du coup, je me suis souvent demandé quel était le bon rythme de dessin. Alors après, il va y avoir le rythme pour les pros, il va y avoir les rythmes pour le semi-pro et puis pour les personnes en qui c'est un hobby. Pour les personnes en qui c'est un hobby, tu peux faire ça le dimanche, juste le dimanche, tu dessines 3-4 heures. Dans ta semaine, c'est bien, bon, tu vas prendre plus de temps à progresser, mais en tout cas, c'est pas gênant. Quand tu es un pro, je pense que la bonne balance quand tu es un pro, c'est la balance comme peut avoir, je ne sais pas si tu connais l'artiste Nogi, N-O-G-I. Elle fait de l'illustration en utilisant de l'encre de Chine, c'est très sympa ce qu'elle fait, c'est très sympa, j'aime beaucoup. Et elle, je lisais une interview et en fait, elle dessine 4 heures par jour à peu près, 4 à 5 heures par jour, à part quand elle est en mode rush bien évidemment, mais 4 à 5 heures par jour plus ou moins.
Et ça, quand tu es un pro, ça me semble être le max que tu peux faire. Alors moi, je me suis amusé sur la dernière vidéo, bien évidemment, j'ai fait un challenge, j'ai dessiné 15 heures de suite, je trouvais ça marrant. J'aime la dynamique de ce genre de challenge, j'aime l'adrénaline, mais c'est clairement pas viable du tout sur le long terme. Et 4 à 5 heures, déjà, je trouve ça beaucoup personnellement, même si ce qui est un peu chiant en dessin, tu vois, c'est pas comme en musique, où en musique, tu peux, bon, t'as besoin de t'échauffer un peu si tu fais de la voix, mais tu peux juste sortir ta guitare, taper des accords, et boum, t'as fait ta chanson en 30 minutes. Le dessin, et ça, c'est un peu casse-cou du dessin, c'est que il y a un moment de chauffe en fait, il y a de l'échauffement, il y a 30 minutes d'échauffement, tu n'as pas vraiment le choix. 30 minutes, 1 heure, ça va dépendre de ta mood du jour. Et bah, t'as pas le choix. Et ça, bah, cette 30 minutes, c'est une heure. Ce qui veut dire que si tu dessines 4-5 heures, déjà, tu as 1 heure de chauffe. Donc en fait, il te reste plus que 3-4 heures de travail effectif. Et quand tu fais l'illustration, 3-4 heures, c'est pas énorme. Moi, une illustration, ça me prend de 10 heures à 40 heures pour les plus grosses. Et du coup, bah, ouais, t'as pas le choix. Mais c'est très tentant de te dire, bah, je vais faire 10 heures pendant 4 jours et je vais faire mes 40 heures de dessin sur 4 jours. Mais si tu vides ça ou tu dois faire générer beaucoup de dessins, c'est pas bon pour le burn-out, c'est pas bon pour le mental. Et franchement, ouais, je sais pas, moi je conseille pas trop. Je pense que le bon rythme, 3-4 heures déjà, ça me semble énorme par jour. Moi je dessine même pas 3 heures par jour. Même pas, parce qu'à plus, moi je fais ça peut-être une fois dans la semaine, je fais mon dessin pour les vidéos notamment. On va dire qu'un dessin, ouais, allez, je vais mettre 1 heure ou 2 peut-être à faire mes illustrations, peut-être 3 heures dans la semaine déjà, je trouve ça déjà, je les ai pas mal. Alors aussi parce que moi j'ai déjà un bon niveau et que j'ai pas forcément besoin d'apprendre toutes mes bases, de solidifier mes bases. C'est vrai que j'ai dessiné beaucoup quand j'étais jeune, notamment quand j'étais au lycée que je faisais du manga. Et bah, quand je faisais du manga, je dessinais, quand j'étais en vacances, je dessinais 100 heures dans la semaine. Et pour dire, je dessinais tellement que je finissais avec la nuque bloquée. À 15 piges, je portais déjà des luminaires. Est-ce que si c'était à refaire, je le ferais? Non, je le referais pas. Je le referais pas parce que ce que tu comprends avec le temps, c'est qu'en fait, le plus important en dessin, tu as l'impression que c'est physique et qu'il faut que tu fasses souvent le geste. Mais en réalité, le plus important, et ça c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez, je trouve, c'est que le plus important, c'est d'observer. C'est l'observation. Et si tu prends du temps pour observer et pour apprendre à observer, tu vas gagner tellement de temps au niveau des efforts, plutôt que d'essayer de faire ça en mode bourrin et puis de faire 15 fois tes cercles avec tes visages pour placer les yeux au hasard. Et bien, il vaut mieux faire de l'observation, mettre des repères. Les repères, c'est très important au début. Après, une fois que tu as l'habitude, tu vois, moi je mets plus forcément beaucoup de repères. Je fais juste mes traits pour le visage, tac, 2 traits pour centrer les yeux, parce que je connais les différents repères, j'ai plus besoin de le faire. Mais voilà, c'était juste, je pensais à ça et je me suis dit que j'avais envie de te faire une petite vidéo un peu plus on the go. Et voilà, je me suis dit que j'allais faire des vidéos peut-être un peu plus légères en Corée, des vidéos de discussion entre toi et moi. Ça me semblait pas mal de vlogger un peu, donc dis-moi dans les commentaires là ce que tu en penses. Si jamais tu as des questions, des sujets que tu veux que tu traites, pareil, tu me mets tout en commentaire, je vais voir ce que je peux faire et ça va être très sympa. Je vais essayer d'aller acheter 2-3 petites fournitures, 2-3 petits matos pour pouvoir dessiner, tester du matos coréen. Je ne sais pas trop encore comment je vais le présenter, mais à mon avis, ça va être assez dynamique, assez diversifié. On se retrouve dans la prochaine vidéo. En attendant, si tu as aimé cette vidéo, je te laisse me laisser un like, un pouce bleu, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines. Tchuss!